Chers amis, bonjour. Je voudrais pousser un coup de gueule suite à un article que j'ai lu dans La Tribune qui fait état d'un coup de rabais que Bercy aurait exigé auprès du ministère de la Défense nationale, un coup de rabais de 2,6 milliards d'euros. Si cette information est vérifiée, elle serait dramatique et elle nous renverrait quelque part à ce que nous faisons depuis 30 ans, c'est-à-dire considérer que notre défense nationale, nos armées sont la variable d'ajustement budgétaire de gouvernements qui n'ont pas le courage de faire des économies là où il faut les faire et qui évidemment s'en prennent à l'armée, la grande muette, parce qu'elle ne revendique rien et parce qu'elle ne s'exprime pas publiquement. C'est irresponsable. Irresponsable parce qu'aujourd'hui en France, le régalien, la police, la justice, l'armée, représente 2,7% de notre produit intérieur brut. C'est rien. Et irresponsable aussi parce que nous avons des projets colossaux à mener. Un programme de 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui doivent remplacer ceux que nous avons aujourd'hui et qui arrivent en fin de vie d'ici 2030. Mais c'est maintenant que ça se joue. Et ça coûte une fortune. Lancer un programme pour mettre en place le successeur du Charles de Gaulle, notre porte-avions, plus généralement notre groupe aéronaval, c'est maintenant que ça se joue. Recruter des soldats supplémentaires, au moins 50 000, réhabiliter les casernes, investir massivement en matière de cybersécurité. Alors, compte tenu de ce contexte-là, oser demander à l'armée de consentir des sacrifices est irresponsable. Et je fais appel au président de la République et au Premier ministre pour qu'ils fassent un pied de nez à ces technocrates de Bercy qui n'ont aucune vision géostratégique, aucune vision de long terme. Oui, j'appelle le président de la République et le Premier ministre pour qu'ils prennent leurs responsabilités et pour que la souveraineté de la France ne soit pas bradée. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous. Je vous donne rendez-vous très vite sur le site du mouvement Objectif France, sur les réseaux sociaux également, Rafik Smati, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Merci.